Partons à la rencontre de Patrick et la découverte de son superbe réseau. Bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble, nous partons à la rencontre de Patrick, un modélisme qui m'ouvre les portes de chez lui pour me faire découvrir son superbe réseau. Vous allez voir, c'est un superbe réseau de son inspiration. Il va justement se présenter, nous le présenter. C'est pour vous, abonnés de LF Modélisme, on va partir de suite à sa rencontre chez lui. Allez, on voit ça ensemble. Alors aujourd'hui justement avec Patrick qui va nous présenter son réseau, justement je vais le laisser se présenter. Comment ça va? Peux-tu te présenter pour les abonnés de LF Modélisme? Oui, bonjour Loïc, je m'appelle Patrick, je suis retraité depuis 3 ans maintenant et j'ai construit ce réseau là, j'ai commencé il y a 2 ans. C'est pas la première fois que je fais un réseau, c'est le deuxième. Quand j'ai pris ma retraite, ça me tenait à cœur depuis longtemps. J'ai fait d'abord un petit réseau sur une porte de 1 mètre sur 2 et pour m'initier aux différentes disciplines qu'il y a dans le modélisme. Et après, je suis venu à construire celui-ci. Super, merci de t'être présenté. Mais justement, toi, tu es tombé comment justement dans le modélisme ferroviaire? Comment as-tu commencé? Alors moi, ça m'a toujours plu. Quand j'étais adolescent, à 15 ans, chez mes parents, j'avais déjà construit un réseau en HO. Et bon, je l'ai gardé 1 an et demi, et puis après, question de place, et puis à l'adolescence, et puis après, j'ai laissé tomber. Après, mon métier m'a empêché de pratiquer cette discipline, ce loisir. Et donc, je m'étais promis à l'époque, j'ai dit le jour où je serai à la retraite, que j'aurai du temps et de la place, je ferai un réseau. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Maintenant, on va partir justement à la rencontre de ton réseau. Tu vas nous en dire un petit peu plus. C'est tout de suite après ça. Bien, Patrick, justement, on est là dans cette pièce-là avec toi. À la découverte de ton réseau. Mais justement, peux-tu nous le présenter, ce réseau, nous donner quelques spécificités, quelle échelle, etc. s'il te plaît? Alors, c'est un réseau, je l'ai voulu, par la configuration de la pièce, en U. C'est un U bouclé digital. Je l'ai voulu comme ça dès le départ. Je l'ai appelé Gabian, le réseau de Gabian. Comme ça fait très provençal, sud de la France. Donc je l'ai construit en pensant déjà au départ qu'il allait avoir une rétrosignalisation, c'est-à-dire des cantons. Il y en a 52 sur le réseau. Et donc ça a été un travail que j'ai découvert un peu au fur et à mesure, grâce aussi à d'autres personnes, au club, et puis en m'illustrant, bien entendu. J'ai une centrale dessus qui est une centrale Roco Z21 classique, une petite start avec une manette multimouse. Mais moi déjà dès le départ, comme j'avais un ordinateur, je l'ai pensé qu'il soit géré par un logiciel de gestion ferroviaire. Alors, tu parles justement que tout de suite, tu as pensé à la digitalisation de ton réseau. Est-ce que justement, tu arrives quand même à prendre le plaisir à jouer au train ou est-ce que quand tu vois que tout est commandé, que tu es spectateur en fait de celui-ci, de ton réseau par rapport à l'informatique, tu prends plaisir dans les deux sens, jouer et être spectateur. Dans les deux sens, tu prends plaisir? Oui, bien sûr. Je peux prendre de toute façon la main sur l'ordinateur, jouer en manuel, hein, comme tout le monde. Et puis quand j'ai envie de le passer en automatique, je le passe donc juste par l'ordinateur. Et lui, il gère tout. Le truc, c'est que moi, je ne peux faire sur un réseau comme ça, en U bouclé à voie unique. En plus, je ne peux faire tourner qu'un train, voire 2 à la fois, à la rigueur. Lui, le logiciel, il est capable d'en faire tourner 6. Donc ce que on ne peut pas faire. Ou alors il me faudrait être 6 ici dans la pièce et encore un 7e pour gérer les aiguillages. Donc lui, le logiciel, il fait tout ça.
Ce qui permet sur un petit réseau comme ça, qui fait une douzaine de mètres en déroulé, sur une voie unique en plus, ce qui n'est pas simple, à faire croiser les trains, les arrêter, les redémarrer, tout ça continuellement. C'est ça qui me plaît beaucoup, de voir quelque chose qui est animé en fait. On ne touche à rien et tout s'anime, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu, avant qu'on aille sur quelques points de ton réseau, quel est le genre de matériel, quelle voie tu as choisi pour justement équiper ton réseau? Alors, pour équiper mon réseau, moi j'ai choisi la voie PECO, en N, à l'échelle N bien sûr. Ensuite, il y a une centrale, comment on appelle, à haute vitesse pour la rétrosignalisation, une interface haute vitesse qui décharge un peu la centrale Z21 de tout ce qu'il y a à faire. Donc cette centrale haute vitesse, elle s'occupe de tout ce qui est rétrosignalisation pour donc le cantonnement et la gestion des trains. Après, le reste est géré par la centrale. Et il y a donc 52 cantons qui sont eux gérés par des modules digitaux de la marque LDT. Bon, ben moi je pense que c'est un super menu que tu es en train de nous proposer. On va voir ensemble justement quelques points clés sur ton réseau où tu vas nous présenter justement l'évolution et les technicités de ton réseau. On voit ça ensemble, Patrick? Ouais, tout à fait. Allez, c'est parti.
Alors au niveau décor, eh bien bon, j'ai voulu que ça soit un cadre époque 3 et 4 en France, dans le sud si possible. Et donc le décor est du sud de la France. Alors c'est en U, comme je l'ai dit, c'est un U. Et cette partie, c'est la partie la plus vaste, où j'ai fait un dépôt, que l'on peut voir ici, avec une rotonde. Les bâtiments, la plupart, j'ai construit moi-même. J'aime bien aussi patiner les choses pour rendre plus véridique le réseau lui-même. Ensuite, bon, bah, c'est une gare pareil, hein, du sud du PLM, on peut dire. Hein. Je me suis inspiré du PLM. Voilà le décor. Au niveau, j'ai créé une petite montagne qui sert en fait on appelle une montagne une gare cachée, qui est là-bas dessous. Ensuite, donc il y a la centrale que l'on peut voir ici, la Z21. Et dessous, on peut apercevoir dessous l'interface haute vitesse qui est ici avec le câblage qui gère les modules de rétrosignalisation. Bon voilà, ici c'est en fait j'ai fait deux gares. Une gare ici que j'ai nommée Belugue. Il y a le virage, une rivière, deux petits ponts et un grand pont qui, bon, ici, il fallait bien entendu, qu'on puisse sortir chez moi, puisque j'ai une porte-fenêtre, et j'ai fabriqué un pont-levis inversé. C'est-à-dire, on peut l'ouvrir, il s'abaisse, et j'enlève le panneau qui est ici en face, et on peut sortir aisément. Mais bon, ça va, on peut passer dessous aussi. Hein. Voilà. Ensuite, on est sur l'autre partie. Alors, en fait, on peut dire qu'il y a trois éléments, trois modules qui peuvent être démontés. Mais enfin, bon, disons qu'il va falloir à peu près au moins 48 heures pour le démonter. Hein. Mais je l'ai conçu pour qu'il soit démontable. Les pieds sont démontables et les meubles que j'ai fait en dessous sont sur roulette. Hein, comme beaucoup de modélistes ferroviaires, il faut ranger le maximum de choses. Ici, j'ai créé une scierie avec une ferme, et puis le village que j'ai nommé Gabian, un petit village provençal, typique de nos régions du sud, avec un petit passage à niveau, et puis l'arrivée dans une autre gare, la gare de Gabian. Pour éviter la gare de Gabian, il y a une voie qui passe dessous, qui contourne tout le réseau et qui remonte ici, que l'on voit bien. J'ai mis des caténaires ici parce que bon, ici ça gêne pas d'en avoir, parce que les caténaires, le problème c'est que bon, mais pour reprendre les locomotives ou les wagons, c'est très problématique. Donc je l'ai mis que sur un seul itinéraire. Une gare, elle est électrifiée, la gare de Belugue, mais pas celle de Gabian. C'est-à-dire les trains qui arrivent sur Gabian sont des diesels ou des vapeurs. Ça, c'est le logiciel qui gère ça. Avec le logiciel, vous pouvez interdire telle voie à tel train. On peut faire énormément de choses au niveau des sons, au niveau des arrêts intermédiaires, des arrêts en gare. C'est ça qui est pratique dans le digital. C'est en plus assisté avec un ordinateur, on peut faire encore vraiment énormément de choses. Voilà, à propos du matériel roulant sur mon réseau, c'est uniquement du matériel français à l'échelle N. Je l'ai voulu puisque c'est l'époque 2-3, donc tout ce qui tourne chez moi c'est français. Enfin, il y a des difficultés des fois à trouver des locaux français, surtout les vapeurs de ces années-là, mais enfin ça s'étoffe pas mal, on arrive à trouver. Donc là vous avez un 3008 Picasso, et là vous voyez arriver une 232
de marchandises qui arrive en gare. Ensuite, j'ai une 141D qui tourne là actuellement, un 2008, un X 2008 et une 231 de chez Obi-Train, toujours donc époque 2, 3, 4 maximum. Voilà, le réseau, je l'ai voulu dès le départ qu'il soit digital. Et juste après, j'étais intéressé pour qu'il soit géré par ordinateur. Là, on a une 67400, une assez récente de chez Minitrix. Et on peut voir que grâce au digital, il y a la décélération, les sons, les trompes. Voilà, ici vous avez... et donc, grâce au logiciel, c'est lui qui va gérer toutes les particularités de la locomotive digitale, sonore. C'est-à-dire les sons, l'allumage de la cabine. À certains endroits, certains cantons, il y a des klaxons, donc les trompes. Et ensuite aussi les enregistrements que l'on peut faire des arrivées en gare et des départs en gare, genre la voix de Simone, vous voyez. On peut faire énormément de choses. C'est ça qui me plaît, c'est que bon, il y a toujours quelque chose à faire. Et là, le réseau est pratiquement terminé. Il y a encore quelques petites babioles que je peux faire et peut-être le rendre un peu plus modulable en cas si je dois un jour le démonter. Mais autrement, il est à son stade final. Mais moi, je m'amuse bien comme ça parce que qui peut le plus peut le moins. Hein. On peut le faire tout automatique ou alors en manuel, la rotonde, déplacer des trains de marchandises. Voilà, on a le choix. Hein. On a le choix. On peut faire aussi ça par l'ordinateur, donc avec l'ordinateur, par le logiciel. Bon, question donc du logiciel qui gère ce réseau, c'est un logiciel allemand WinDigipet. Il est divisé ici, on peut voir, bon là on le voit pas trop parce qu'il est en mode encore automatique, il est divisé en 52 cantons comme je disais. Donc lui, les trains quand ils sont en mouvement, c'est en jaune, et quand ils sont en décélération, c'est en bleu. On peut suivre donc sur un TCO, hein, puisque c'est un tableau à commande pour ordinateur, on peut suivre l'évolution des trains grâce à l'écran. C'est très utile aussi dans la gare cachée que j'ai ici, tout en bas de l'écran, car là je les vois pas les trains. Donc là je peux voir qu'il y a un train qui est ici, qui est en attente, qui est bloqué. Je peux même le reprendre en manuel ou le débloquer. Voilà. Ici je clique et je fais enlever blocage train. Voilà. Donc on peut faire même en automatique, on peut lui interdire à tout moment certaines voies. Bon, moi mon réseau il est petit, hein, il est quand même assez limité, mais bien sûr avec un grand réseau, si le logiciel est bien conçu, bien préparé, on peut faire tourner des dizaines et des dizaines de trains, hein, comme un mini Word, comme ça, hein, c'est pareil. La difficulté sur celui-là, mon réseau il est petit, mais la difficulté c'est qu'il est à voie unique. Hein. Donc le logiciel a fort à faire, hein, parce que chaque fois il faut bien arrêter les trains au bon endroit, parce qu'il n'y a qu'une voie. Hein, et ça peut arriver quelquefois que j'ai un aiguillage qui fonctionne mal et un train il s'en va dans un autre sens, quoi. Mais en général, quand il y a une coupure, un wagon qui se détache, comme il y a une rétrosignalisation qui est faite par la détection de courant, toutes mes voitures et mes wagons sont graffités. Donc quand il y a un wagon qui est dételé sur la voie, sur un canton, automatiquement ça reste allumé en rouge. Donc là, à ce moment-là, le train qui est derrière va s'arrêter. Alors quelquefois c'est arrivé que je perds une voiture voyageur ou un wagon et je l'ai pas vu, mais je me demande comment ça se fait que les trains se sont arrêtés. Après, bien sûr, j'ai compris qu'il y avait un wagon qui avait dételé.
Et donc, grâce au logiciel, ça évite l'accident, quoi. Voilà, un peu comme à la SNCF, hein, en plus petit, bien entendu, mais c'est la même façon de procéder. Voilà, dès qu'il y a un train sur un canton, il y a toujours un canton derrière qui est libre, et le train qui suit ou qui vient en face, lui, soit il est rangé dans un endroit où le premier train peut circuler sans problème, et le train qui suit reste toujours avec un canton d'écart. Donc il ne peut pas y avoir, normalement, il n'y a pas de collision. Tout ça, on peut le programmer, hein. C'est une programmation. Alors bien sûr, c'est quand même pas si facile que ça au départ, parce que la doc fait quand même 600 pages. Mais bon, avec de l'aide, on y arrive. Et puis, quand on aime quelque chose, avec la patience, on y arrive toujours, hein. Ici qui est rotonde, qu'on peut prendre la main pendant que les trains tournent en automatique aussi, hein, c'est possible. Bon, moi mon réseau étant assez petit et à voie unique, c'est un peu limité, mais on peut faire sortir une loco ici de son dépôt. Alors voilà, on va faire sortir une 150 Y. Voilà, on va la retourner pour qu'elle aille dans l'autre sens. Alors là, il est à commande manuelle, mais avec un module de boucle de retournement, parce qu'avec le digital, si on n'a pas une boucle de retournement, ben ça fait court-circuit. Alors avec les digital sonores, c'est d'autant plus réaliste, hein, bien sûr. Là, ici, on prend le charbon, on s'arrête. Le mécanicien ou le conducteur, il remplit la soute, le tender de charbon. Et après, il a ici à l'eau, la pompe à eau juste à côté. Voilà, ici, il remplit le tender d'eau. Voilà. Et une fois qu'il a rempli, ben, il s'en va au travail. Et il revient se mettre en gare.
Merci Patrick pour toutes ces superbes explications et de nous faire découvrir donc justement ton univers, ton réseau à toi. Mais à court terme et à long terme, est-ce que tu as certains projets justement sur ton réseau ou autre? Alors sur mon réseau, bon, il est pratiquement fini. Bon, il y a toujours des petites choses à voir pour améliorer l'exploitation. Puis il y a des fois des réparations, des modifications, par exemple de le rendre en cas de démontage un peu plus modulaire, ça reste à faire. Mais ici, au niveau de mon réseau, bon, ben, je suis arrivé presque au bout, quoi, à part l'entretien. Ensuite, au niveau d'un club, là, moi, je peux continuer à aider à construire s'il y a par la suite pour des expositions, des éléments à fabriquer, voilà, déjà pour ça. Alors si je devais parler d'un projet à long terme, ça serait plutôt au sein d'un club, parce que bon, chez moi, c'est terminé en grande partie, à part l'entretien. Oui, Patrick, justement, avec toutes les explications que tu nous as données sur la construction, l'élaboration de son superbe réseau à l'échelle N, une personne justement qui voudrait se lancer dans un tel projet, je pense que quand elle voit un résultat comme ça donne envie. Mais toi, tu donnerais quel conseil justement? Parce qu'il y a des étapes justement à respecter. Qu'est-ce que tu lui dirais justement? Alors si j'ai quelques conseils à donner, c'est déjà de ne pas se précipiter, d'être patient, de bien se documenter, d'aller si possible aller voir un club, car là on peut rencontrer des personnes, des vétérans, des gens qui sont spécialistes et qui vont aiguiller le débutant. Ne pas se précipiter pour acheter du matériel, il faut bien peser le pour et le contre, voir ce qu'on peut faire au niveau de la place, de la place disponible chez soi, et puis bien s'informer auprès de livres et de gens qui gravitent autour d'un club. C'est essentiel ce que tu dis parce que, comme on dit, le modélisme, c'est quand même un budget. Oui. C'est la note, comme on dit souvent, ça monte assez rapidement. Et pour pas se dégoûter également, parce qu'on peut être voué à un échec ou un dégoût, comme on disait dernièrement dans d'autres vidéos. Mais oui, les conseils que tu donnes sont bons preneurs, parce que une personne qui voudrait entreprendre sans avoir le savoir-faire, sans savoir son projet à élaborer et écouter quelques conseils, pourrait se décourager et dépenser énormément. Ah oui, en plus, oui. Oui. On peut trouver au sein d'un club aussi du matériel d'occasion qui est en bon état, avec des personnes aussi qui peuvent vendre du matériel au début pour commencer. Donc tout ça fait qu'on peut économiser beaucoup d'argent et du temps aussi, parce que si on entreprend quelque chose et puis qu'on fait mal, après ça marche pas bien et il faut casser, et il y a des personnes qui peuvent se décourager, donc et abandonner et dire c'est réservé à une élite. C'est pas vrai, c'est pas réservé à une élite, il faut aimer ça, mais il faut respecter quand même pas mal de règles, voilà, comme dans toute discipline. Justement, toi, on voit ton réseau qui est complètement entièrement digitalisé. Justement, ça devrait attirer quand même des nouvelles générations de modélistes, justement. Ces dernières technologies, on peut piloter avec son smartphone, oui. Avec des commandes via Wi-Fi. Justement, est-ce que tu trouves encore au jour d'aujourd'hui que ce loisir, le modélisme, est plus réservé à des personnes beaucoup plus adultes que jeunes? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas assez de jeunes dans le modélisme? Oui, bien sûr, il n'y a pas assez de jeunes dans le modélisme. C'est pas assez connu, c'est passé, disons de mode. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup plus, on peut dire même de retraités qui ont le temps et la place aussi. Ce qui fait que le digital devrait apporter pourtant plus pour les jeunes. Parce qu'on peut commander aussi les locaux sur ce réseau sans passer par le logiciel. Je peux les commander par mon smartphone. Quelqu'un y vient avec son smartphone, on enregistre la locomotive, son adresse numérique, et ils peuvent la faire fonctionner sur n'importe quel réseau. Donc il y a une facilité qu'il n'y avait pas peut-être autrefois, et c'est plus accessible. Et puis les jeunes, bon, ils sont pour tout ce qui est digital, le numérique, normalement, ça les attire, ça leur plaît.
Tout à fait. Et puis de nos jours, avec le boom des chaînes YouTube, des réseaux sociaux, etc. Toi, justement, t'en penses quoi justement? Est-ce que c'est un pêle-mêle qu'on retrouve sur la toile YouTube et compagnie, ou est-ce qu'on arrive à trouver des choses intéressantes et des choses à mettre un petit peu à la poubelle également? Toi, t'en penses quoi justement des chaînes YouTube? Ah non, c'est très bien parce qu'il y a des tutos, et il y a beaucoup de... On apprend beaucoup en regardant, donc qu'il n'y avait pas autrefois. Hein. Autrefois, il fallait se débrouiller soi-même. Là, on va sur Internet, on trouve tout. Hein. Bon, des fois, il y a des choses, c'est un peu... mais il faut en voir plusieurs, il faut bien regarder. Il faut regarder les livres, il faut regarder Internet, et il faut demander autour de soi. Il faut s'informer avant de commencer à faire son réseau à la maison. Justement, faire son réseau à la maison, ça fait combien de temps que tu as commencé celui-ci, toi? Alors moi, celui-ci, ça fait 2 ans. Voilà, ça fait un peu plus même de 2 ans. L'avantage, c'est qu'il y a plusieurs disciplines dans le modélisme. Donc, quand on en a marre de faire, par exemple, des bâtiments, puisque une période, il fallait faire des bâtiments, bon, ben, je m'occupe du décor. On peut faire après au niveau électricité, parce qu'il y a, dès le départ, il y a beaucoup de menuiserie, hein, départ. Donc il y a beaucoup de disciplines différentes en fait dans le modélisme. Il y a la menuiserie, il y a le décor, il y a l'électricité, il y a l'électronique, le digital. Il y a les patines aussi. On peut patiner les bâtiments, les locaux quand on est bien équipé. Et l'histoire aussi un petit peu, entre le train réel et le modélisme quand même, un petit peu d'histoire. Oui, l'histoire. Hein. On se rapporte à l'histoire, on essaye de copier l'histoire aussi, hein, par les locomotives, en respectant les modèles de locomotives, de wagons, de voitures voyageurs. Si tu devais reprendre quelque chose sur ton réseau au stade de son évolution, est-ce que tu referais pareil ou tu changerais quelque chose? Je changerais 1 ou 2 endroits qui sont un peu délicats, mais c'était une question de place. C'est d'essayer de faire des courbes les plus larges possibles, parce que moi j'ai du rayon R2 à un endroit, et le rayon R2, pas toutes les locaux vapeur ne passent. Alors après, tout ce qui est diesel électrique, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais tout ce qui est le locomotive à vapeur, ils n'aiment pas trop les rayons R2, encore moins R1. Hein, mais le minimum, c'est en fait, il faut faire du R3. Voilà, je conseille. Ça te demande justement combien de largeur minimum? Disons que pour faire à peu près 70-80 cm pour les boucles, 80 cm c'est bien, c'est très bien. Et puis essayer d'éviter de faire tout ce qui est courbe en rayon R2, R1 et R2, à partir du R3. Bon, moi je trouve ça magnifique, on a vu plein de détails, plein de photos, plein de petites vidéos justement dans ce reportage pour découvrir ton réseau à l'échelle N, qui est magnifique, j'adore le détaillage, je pense que tous les abonnés de LF Modélisme ont apprécié. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous avez plein de questions à poser à Patrick, n'hésitez pas à les poser dans cette vidéo, Patrick se fera un plaisir de vous y répondre et moi également, hein, tu y répondras Patrick? Oui, bien sûr, hein, mais il n'y a pas de problème. Hein. Sinon Patrick, c'est ta minute à toi, si tu as envie de parler quelque chose qui te tient à cœur dans le modisme ferroviaire, quelque chose qui te tient à cœur à toi, ou peut-être un coup de gueule sur quelque chose en modélisme, c'est pour toi, c'est ta minute. Au niveau modélisme, j'aimerais que les prix soient un peu plus abordables un peu pour tout le monde, et que on puisse faire connaître un peu plus par les jeunes ce qu'est le modélisme, parce qu'on a tendance à dire oh, ça c'est les vieux, c'est les petits vieux qui font tourner leur train, et en fait ça suit l'évolution, et voilà, il faut que ça soit connu. Bien sûr on n'est pas une région où il fait mauvais temps souvent, donc bien entendu le modélisme c'est à l'intérieur, hein, donc mais bon voilà. Après je pense que ça passe aussi par une phase générationnelle, hein, où nous autrefois enfants on nous offrait des coffrets de départ de train, oui, que la génération d'aujourd'hui ont des Xbox et des choses comme ça. Sûr. Je pense que c'est là le problème, c'est de faire passer le témoin, on va dire, c'est surtout ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai, oui, tu l'as dit, c'est au niveau de la génération maintenant, c'est sûr que tout ce qui est manuel
est un peu laissé de côté au détriment du tout digital, du tout numérique sur Internet. Même il y en a qui peuvent jouer au train même sur Internet sans faire de réseau. Alors, mais rien ne vaut pour moi l'esprit manuel et fabriquer soi-même avec ses mains. Et de jouer surtout. Et de jouer aussi. Hein, bien Parce sûr. que le but quand même, c'est de jouer au train et de se faire plaisir. Voilà. Merci Patrick de m'avoir reçu chez toi, c'était un super moment justement, j'espère que tout le monde a apprécié ce super beau reportage sur le réseau donc, de Patrick. On se verra peut-être une prochaine fois, peut-être pour une évolution de ton réseau ou pour un autre projet. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. On se verra bientôt pour un autre épisode dans LF Modélisme. Merci Patrick, à bientôt. Merci Loïc pour ce reportage et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt à tous. Eh bien à bientôt à tous, allez, ciao ciao. Donc là c'est bon, on va pouvoir y aller. Voilà. Voilà, comme je te dis la fois, ça filme, hein, donc s'il y a des bêtises, c'est toujours filmé. Bon, ok, c'est le bêtisier. Ah ouais, le président il s'y attendait pas la dernière fois. Non. Ouais. Allez, c'est parti, tu te sens bien? Ouais. Allez, c'est parti, on va parler de ton super réseau là. Alors, parce que toi t'es plus grande que moi. Ouais. Toi, faudrait que c'est pas mieux que je sois assis, non? Non, mais recule dans l'angle. Non. Voilà, comme ça. Ah, là t'es bien. Là t'es bien. Alors attends. Bien. Tac, tac, tac. Voilà. Moi je kiffe ton réseau et au top. Allez, c'est parti. On se fiche 5 secondes. Et puis c'est parti. Tout à fait. Allez, c'est parti. Parfait, hein? Parfait, hein? 52 cantons. Ce que je peux donner comme conseil à un jeune qui veut se lancer là-dedans, c'est d'essayer si possible d'aller dans un club. Attends, je n'ai pas posé la question encore. C'était avant qu'on... Ah ouais. C'était avant. Alors là, c'était fini. Non, mais ça va, je vais couper. Ouais, mais on va reprendre. Ah ouais. Je te l'avais pas posé encore la question. T'as enchaîné plus vite. Bon, mais c'est bon ça. Je ferai la coupure. Ouais. Donc du coup... Parfait. Bon, ça, je coupe après. Donc là, maintenant, on va parler sur autre chose. Et oui, tu l'avais pensé la question avant. Ouais. À bientôt. Merci Loïc pour ce reportage. Et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt à tous. Eh bien, à bientôt à tous. Allez, ciao, ciao. Bon, on était bien là. Ouais. Là, on s'est fait un bon quart d'heure. Je vais te dire ça. Non, 11 minutes. Ah ouais. Là, on est bien là.